Bonjour à toutes et à tous, 5e jour de l'aventure ici au Vietnam. On est au sommet du rooftop de notre hôtel à Da Nang. Le temps n'est pas très joli aujourd'hui, c'est triste, mais on s'est levé tôt, on va essayer de profiter au maximum quand même. Il y a pas mal de choses à voir, notamment aujourd'hui au programme la belle ville de Hoi An qui se trouve plus ou moins à 40 minutes en voiture ou en scooter. On va peut-être louer un scooter, on verra. Et sinon, pas loin aussi de Da Nang, il y a aussi un truc qui s'appelle Banana Hills et c'est vraiment très joli. Il y a les célèbres mains de Dieu, le pont avec les mains de Dieu que vous avez certainement déjà vu sur Instagram ou autre. Et donc voilà, c'est le programme un petit peu de la journée. Sinon, là je commence vraiment à fatiguer de se lever très tôt et ainsi c'est vraiment dur. On va quand même coucher très tard, on dort pas beaucoup. Mais bon voilà, on découvre le pays, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'en tout cas, ces aventures vous plaisent pour le moment. Moi ça me fait toujours plaisir de les partager. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça me fait vraiment plaisir. Et on commence cette 5e journée ici au Vietnam. Que ce fut compliqué de sortir de Da Nang. C'était vraiment le saut conduire en scooter ainsi. Vraiment compliqué, mais ça a été. Après les routes sont beaucoup plus calmes, on rentre dans les montagnes, c'est un peu plus haut. C'est beaucoup plus joli, il y a moins de voitures, c'est très bien. On est donc à Banana Hills, en fait c'est une ancienne station coloniale française dans les montagnes, à plus ou moins 1400-1500 mètres, donc il fait beaucoup plus frais, c'est pour ça qu'ils aimaient beaucoup venir ici. Et en fait ils ont fait un parc à thème ici, avec le plus grand téléphérique, le plus long téléphérique du monde, il fait plus de 5000 mètres. Et il y a ici, donc comme je vous le disais, le Golden Bridge, qui est ce pont soutenu par les mains de Dieu que je voulais voir. Il y a aussi tout un parc à thème avec un village français qui a été reproduit. En Asie, vous savez qu'ils sont très friands de tout ce qui est village de France, etc. Mais bon, nous on est venus ici simplement pour voir ce Golden Bridge et pour prendre le téléphérique, se balader un peu. C'est vrai que c'est très joli, c'est très vert, c'est très beau. Donc on va aller faire ce petit tour. Par contre, c'était très cher, c'était 850 000. Donc ça fait quasiment 30 et des euros. Mais bon voilà, maintenant qu'on y est, tant pis, on va pas cracher dessus. Et je pense que ça va être quand même une chouette activité à faire. Il n'y a pas tant de touristes que ça apparemment. La visibilité au-dessus est pas top apparemment parce qu'il fait un peu gris. Mais bon voilà, maintenant qu'on y est, tant pis, ça arrive. On va quand même aller voir ça. Je vous emmène vous balader donc dans ce parc à thème de Banana Hills. Balader à Disney dans les rues. C'est parti dans notre petit téléphérique. À chaque vacances, en fait, je fais un truc en téléphérique, c'est incroyable. Mais là, c'est le plus long téléphérique du monde. C'est parti. Ah C'est trop beau. C'est agréable cette petite balade. Des trucs là-bas. Donc ça fait... Ça fait exactement 4 heures qu'on est dans ce téléphérique de 5801 mètres. C'est vraiment très long. Franchement, juste pour le spectacle, ça ne me dérange pas d'avoir dépensé 30 euros. Parce que c'est vraiment chouette et bien. J'essaie de te rassurer. Ça ne s'arrête donc jamais. Enfin, nous arrivons au bout, mes chers amis. Je pense qu'on aura une très belle visibilité sur Da Nang et surtout sur le Golden Bridge, ça va être magnifique. Après avoir vu les mains de Dieu, direction Disney World. Direction le Louvre. Donc maintenant on est dans le village de France. Parce qu'ils adorent la France ici. Et en fait il y a plein de bâtiments soi-disant français. Comme Notre-Dame, le Louvre et tout ça. C'est pas mal fait par contre. C'est pas mal fait.
Mais bon, il y a encore beaucoup de choses qui sont en construction, en réparation, donc on va pas perdre de temps. On va juste faire 2-3 photos pour vous montrer. Et après on va redescendre pour profiter de l'après-midi ailleurs que dans ce parc. On serait pas par hasard dans l'église Notre-Dame de Sunworld ici. Papa, qu'est-ce que tu as pensé de ce Sunworld? Incroyable. Incroyable. Je Non, allez, c'est pas pour me foutre de leur gueule. Franchement, c'est bien fait, mais ça manque de structure et c'est pas encore prêt. Parce qu'ils disent village français, mais il y a des trucs italiens, il y a des trucs allemands et tout ça. Mais bon, pour eux, qui n'ont peut-être pas encore vu l'Europe, c'est peut-être pas mal d'avoir un petit parc ainsi. Voilà, c'est quand même à faire. C'était compris dans notre billet, donc on est venu un petit peu se perdre. Mais bon, c'est pas ce que je suis venu chercher au Vietnam. Donc là, on va reprendre le téléphérique, on va redescendre vers le bas de Banane, on va reprendre notre petit scooter et aller visiter une autre ville. Mais bon, d'abord encore une petite balade en téléphérique, hein, les amis. Et c'est parti! Oh. La visite de ce petit site féerique terminée. On va rechevaucher notre scooter et on va se diriger vers Hoi An. Sinon, pour en revenir sur ce parc, est-ce que ça vaut la peine d'être fait? Oui. Est-ce que ça vaut le prix? Non. Est-ce que c'est kitsch? Oui. Mais étonnamment, il n'y avait pas trop de touristes. Bon, est-ce que c'est parce qu'il fait pas si top que ça aujourd'hui, niveau temps, ou bien juste après le Covid? Mais bon, quoi qu'il en soit, tant mieux, il n'y avait pas trop de gens, ça fait plaisir. Parce que déjà là, c'était un peu trop pour moi. Et à mon avis, en été ou en full saison, il doit y avoir du monde. Donc voilà, reprenons notre petit scooter. On va essayer de filmer un petit peu pour vous montrer les routes. Ici, elles sont tranquilles. En scooter. Et on se retrouve du côté de Hoi An, peut-être, qui sait. Pop, 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 pop. Minute papillon, pas trop vite. Avant de me rendre jusque Hoi An, je me suis arrêté encore une fois à Da Nang, plus précisément du côté des montagnes de marbre, qui sont un très joli spot aussi à découvrir autour de Da Nang. En fait, il s'agit de montagnes avec des caves, des temples bouddhistes, des magnifiques décors mystiques. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Et il y a une très belle légende aussi autour de ces montagnes de marbre. En réalité, apparemment, un dragon serait venu éclore un œuf sur la plage de Da Nang, un pêcheur l'aurait vu, et il y a un génie qui a décidé de se transformer en tortue, à savoir pourquoi, et lui a demandé donc de garder cet œuf qui a mis 1000 jours et 1000 nuits pour éclore, et une fois que le dragon s'est envolé, ben, les coquilles se sont transformées en montagnes, les montagnes des 5 éléments comme on les appelle ici à Da Nang. Et voilà, en tout cas c'est très joli, c'est ce qui donne aussi le nom de Ville du Dragon à Da Nang avec ce magnifique bridge. En attendant, je vous en dis pas plus, je vous laisse profiter, mais ça me fait plaisir de vous revoir en cet été 2024, ça me permet de faire une petite incursion si ça fait longtemps, et j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, je vous laisse continuer la vidéo.
cette visite des montagnes de marbre Tyson, comme ils appellent ça ici. Le site est très beau en lui-même, par contre tout ce qu'il y a autour, j'allais dire un truc, genre je crache dessus, c'est vrai que je crache dessus quand même, parce qu'ils essaient de te vendre leur marbre là, et de te faire manger dans un restaurant à des prix exorbitants par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs. C'est la première fois que je vois ça au Vietnam, je suis un peu déçu là. Mais le site était très beau, je tiens à le souligner si vous avez l'occasion. Ne faites-vous juste pas avoir, même si après c'est leur taf de vendre des choses, etc. Mais bon, trop insistant, c'est trop insistant. Donc là on retourne au scooter, on va à Hoi An qui se trouve à une demi-heure, on mange et on visite Hoi An. Voilà bien arrivé à Hoi An, petite perle au centre du Vietnam. La route a été quand même assez compliquée. Les Vietnamiens ne savent pas rouler, c'est incroyable. Mais toujours pas eu d'accident ici, je suis quand même assez fier. Donc là, avant de découvrir la ville, on va vite manger un bout parce qu'on n'a pas mangé depuis le matin. On avait très faim. Donc c'est parti sur un petit restaurant. Hein. Et après, on ira faire un tour dans la ville. Voilà, on a bien mangé. Maintenant, on s'apprête à aller découvrir donc la ville de Hoi An. Hoi An, c'est peut-être la plus belle ville du Vietnam. Elle est considérée, elle est même dans le top 25 des villes les plus appréciées par les voyageurs. C'est vrai que ça a l'air très joli à première vue. En fait, Hoi An est un exemple exceptionnellement bien préservé d'un port de commerce d'Asie du Sud-Est dans les années, enfin plutôt dans les siècles, pendant le 15e et 16e siècle. Et en fait, ça c'est dû à plein de changements politiques. Elle a été super bien préservée, que ce soit pendant la guerre d'Indochine que pendant la guerre du Vietnam. Et en fait ici on retrouve une grosse influence, que ce soit chinoise, japonaise, européenne, parce que c'était vraiment un port de commerce important en Asie du Sud-Est. Et ça s'est pas développé en fait à cause de l'ensablement du port. Donc on va retrouver pas mal de bâtiments de toutes ces influences ici à Hoi An, que ce soit des temples chinois, des ponts japonais, des petits marchés bouddhistes, etc. Et aussi c'est réputé pour ces lanternes qu'on va aller admirer aussi le soir. C'est vraiment très très joli. Donc je vous emmène en promenade dans les rues de Hoi An, peut-être la plus belle ville du Vietnam. Qui sait, hein, Madame Papade? C'est comme des bons petits touristes qu'on se retrouve sur le balcon d'un restaurant bar à profiter de l'happy hour. Que dire de Hoi An, c'est vraiment très très joli, mais on va pas se mentir, c'est très très touristique. Il y a énormément de touristes de toutes les nationalités, beaucoup de Français étonnamment ici, contrairement au delta du Mekong où j'ai vu quasiment aucun touriste. Ici c'est vraiment
le contraste. Mais bon, s'il y a tant de touristes, c'est parce que c'est vraiment une très belle ville, ça faut pas se le cacher. Avec toutes ces petites lanternes et tout ça, c'est vraiment très charmant. À la base, il faut savoir quand même que Hoi An, ça fait que 130 000 habitants, donc c'est pas énorme. Mais là, je pense qu'avec tous les touristes qu'il y a, il y a au moins 500 000 personnes ici. Mais bon, voilà, c'est le jeu. On profite. Peut-être qu'après, on va aller faire une petite balade en bas. Et après, on va tout doucement rentrer vers l'hôtel. Mais bon, après, je me plais bien ici. C'est vrai que c'est agréable d'être ici, c'est très joli. Pas partir sans goûter le Cao Lao, une spécialité de Hoi An faite à base de nouilles épaisses qui sont mélangées avec des cendres, c'est ce qui leur donne cette couleur jaune un peu spéciale. Il y a du bœuf, il y a des pousses de soja, ça a l'air très très bon, on va goûter ça, on va se régaler. Bon allez, cette soirée à Hoi An se termine. On reprend le scooter, on rentre à l'hôtel et on se rejoint là-bas. On va remettre les pendules à l'heure. Voilà, bien rentré à l'hôtel. J'espère que cette journée entre Bana Hills, Da Nang et Hoi An vous aura plu. C'était vraiment sympathique, mais très intense. On a encore une fois levé depuis 6 h et là il est 11 h. Je suis vraiment fatigué. Donc je vais aller coucher. Je vous souhaite une très bonne nuit. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et demain on se retrouve encore pour une nouvelle étape de ce voyage au Vietnam. Sur ce, la bise!